L'ONG AP Tetra a organisé ce vendredi 28 juin 2024 un atelier de partage des résultats du projet Initiative pour la co-construction d'un savoir Sud-Sud et Sud-Nord sur l'entrepreneuriat féminin ISEF. Démarré depuis novembre 2021, ISEF est un projet élaboré et mis en œuvre par l'ONG AP Tetra et son partenaire, la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Financé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, ISEF a œuvré pour l'organisation des 60 entrepreneurs identifiés en 4 coopératives dans la commune de Komé et de Grand Popo. Au sein des coopératives, nous avons des femmes qui font la transformation du maïs en blot, du manioc en attiéké, des céréales en farine améliorée. Nous avons des femmes qui transforment des noix de palme en huile rouge. Nous avons des femmes qui font la transformation de l'ananas en jus, la transformation de gingembre en jus, et aussi des femmes maraîchères qui font des spéculations comme les carottes, les betteraves, les laitues et autres. Ces femmes ont bénéficié des formations sur des thématiques comme l'adaptation au changement climatique, comme la gestion entrepreneuriale, comme le marketing et aussi la conciliation vie-travail-famille, puisqu'on a constaté que ces femmes ont quand même des difficultés à vraiment lier leurs activités professionnelles aux activités de ménage. Nous avions constaté au cours de leur parcours entrepreneurial qu'elles avaient quelques difficultés au sein de leur ménage où les époux n'acceptaient pas qu'elles aillent aux réunions, qu'elles passent assez de temps. Ça a retenu notre attention et nous avions initié des formations de masculinité positive à l'endroit de ces époux qui ont participé à ces sessions de formation. Et nous avions constaté quand même qu'il y a eu un changement, qu'un climat de paix s'est installé dans les ménages de 60 femmes et filles. Ainsi, les entrepreneurs ont été appuyés en kit de matériel, équipement, en plus de leur mise en relation avec SDF pour l'accès au microcrédit afin de renforcer leurs capacités. Il y a d'autres membres de leur communauté qui ont pu constater le changement qu'elles ont eu en travaillant au niveau du projet ISEF, en bénéficiant des formations du projet ISEF, en bénéficiant des équipements du projet ISEF, le changement qu'elles ont commencé par constater chez leur père. Et elles ont adhéré, les coopératives, elles sont au total 11. Au cours de la séance de partage qui a connu la participation des OSC intervenant dans la commune de Komé et de Grand Popo, les parties prenantes, membres du comité de gestion, les femmes bénéficiaires et leurs maris, il y a eu la présentation des différents résultats obtenus, la stratégie et l'approche individuelle dans le collectif de mise en œuvre qui a été appréciée. La séance a été meublée par des témoignages, des sketchs et des chansons retraçant le parcours entrepreneurial des bénéficiaires de ISEF. Les autorités à divers niveaux représentant les OSC et les membres du comité de gestion ont tour à tour pris la parole pour féliciter l'ONG AP Tetra et ses partenaires de la qualité du travail qui a été fait durant les 3 années et ont demandé aux femmes de poursuivre les activités et de pérenniser les bonnes pratiques au sein de leurs coopératives respectives vu que les activités durables ont été instaurées. C'est vrai, nous sommes à la fin des activités du projet ISEF, mais ça constitue pour nous le début de notre travail, le début de notre parcours que nous devons amorcer avec ces femmes-là, puisque nous avions mis en place au niveau de ces coopératives des activités de durabilité et de pérennité. Ce travail de l'ONG AP Tetra et ses partenaires est le fruit d'un management de leurs équipes et de l'appui financier du bailleur MRIFQ qui ne ménage aucun effort pour appuyer AP Tetra et la FPGL dans le renforcement de capacités humaines. La Fondation Paul Gérin-Lajoie, comme je le disais tantôt, est un partenaire de vieille date de l'AP Tetra, puisque nous avions commencé par travailler avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie depuis l'année 2003. Nous avions eu à élaborer, à exécuter ensemble plus d'une quinzaine de projets déjà. Et le projet ISEF est venu confirmer le soutien, l'intérêt que cette fondation canadienne porte pour les communautés béninoises, porte pour les femmes entrepreneurs. Et je passe par ce canal aussi pour remercier le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec qui vient en appui à la Fondation Paul Gérin-Lajoie pour soutenir nos différentes actions sur le terrain.